Bonjour, aujourd'hui pour la petite bulle de vie, j'avais envie de vous parler de l'emprise. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais il y a une emprise dont j'ai peu parlé, c'est l'emprise des parents sur les enfants, qui vont considérer en fait les enfants comme étant des objets. Alors c'est pas conscient, c'est pas quelque chose, on est toujours la même chose, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait consciemment, mais il va y avoir des éducations où en fait ça se perpétue de génération en génération, où en fait l'enfant doit être au service des parents, ou doit obéir aux parents, ou ne doit pas contredire les parents. Et donc en fait ça va donner un schéma où l'enfant ne trouve pas son autonomie et il reste sous l'emprise des parents parce qu'ils ne lui ont pas laissé la possibilité de trouver les choses par lui-même. Ça va être aussi le fait que les parents, inconsciemment toujours, pour leur faire du bien, hein, vont décider à la place de l'enfant, vont choisir les vêtements à la place de l'enfant, ne vont pas écouter l'enfant, mais non pas consciemment, ils pensent bien faire, hein, les parents, et c'est pas des mauvais parents, mais c'est simplement qu'en fait, par peur de mal faire, ils vont préférer faire eux, et par besoin de maîtrise, toujours on a parlé de ce besoin de maîtrise qui est l'illusion de la sécurité, eh bien s'ils maîtrisent, ils pensent qu'ils sont en sécurité et que l'enfant aussi est en sécurité. Et donc de fait, eh bien, ils ne vont pas lui laisser la pleine possibilité de choisir ce qu'il pourrait choisir, c'est-à-dire des choses simples, hein, les vêtements, comment il va s'habiller le matin, ça va être simplement de choisir s'il veut prendre sa douche avant manger ou après manger, s'il se met en pyjama avant manger, après manger, enfin des choses toutes simples, mais qui vont faire que, ben non, c'est rigide et l'enfant a l'impression de jamais pouvoir choisir. Et plus tard, on va lui dire, ben, écoute, maintenant, il faut que tu choisisses un métier. Il n'a jamais rien choisi dans sa vie. Donc, il va être sur des rails. Mais on peut retrouver du coup aussi dans un couple, un des deux protagoniste du couple qui va avoir été sous l'emprise justement d'un de ses parents, de sa mère ou de son père, et qui inconsciemment va continuer à défendre le parent et délaisser le conjoint. Et de fait, le conjoint va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose, ça me semble normal, et l'autre, il prend le parti de sa mère ou de son père, ou elle dit comme son père, sa mère, enfin, et il se sent trahi. C'est légitime. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, l'enfant qui est devenu adulte et qui est conjoint, eh bien, va rester dans ce schéma où il est toujours loyal et il est encore sous emprise du parent. Donc, je vous invite à réfléchir parce qu'on voit ça assez souvent autour de nous où en fait, il y a un garçon qui prend le parti de sa mère ou une fille qui est toujours d'accord avec son père. Et puis adulte, en fait, dans les conjoints, eh bien, ça pose aussi des problèmes. Et où justement, l'autre se sent trahi, le conjoint se sent trahi parce que, eh bien, on a donné raison aux parents. Voilà, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook. Bye bye.